Quand j'étais plus jeune, j'avais pris l'habitude de noter mes rêves dans un carnet, à l'instant même où j'ouvrais les yeux. Puis, petit à petit, les rêves ont disparu. Et les yeux, j'ai plus été capable de les fermer. Allez, s'il vous plaît, que quelqu'un vienne m'aider. J'ai peur. Allez, s'il vous plaît, j'ai tellement peur. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas vous mêler de ce qui vous regarde, vous? Vous hurlez dans le couloir, en plein milieu de la nuit. J'ai une raison pour espionner les gens, peut-être. Espèce de petit fouineur. Vous avez besoin d'aide ou pas? J'ai pas besoin de votre aide à vous. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Mettez-la en veilleuse ou j'appelle le département de la sécurité. Allez, s'il vous plaît, que quelqu'un vienne m'aider. N'importe qui, sauf le petit jeune qui habite en face de chez moi et que je peux pas supporter. Monsieur Bernard, tout le monde vous trouve cinglé dans l'immeuble. Je suis le seul qui ait la patience de vous écouter. Alors dites-moi quel est votre problème ou on va encore jouer à ce petit jeu toute la nuit. J'ai plus de l'orage. Quoi? J'ai peur de l'orage. Vous avez peur de l'orage? Oui, j'ai peur de l'orage. Vous avez qu'à le crier sur tous les toits tant que vous y êtes. Est-ce que vous voulez venir chez moi le temps que ça passe? Oui, s'il vous plaît. Le Père Noël n'est pas content, c'est pour ça que le tonnerre gronde. Il n'est pas content et il nous le fait savoir. Il va nous foudroyer sur place. Je pense pas que le Père Noël contrôle la météo. Bien sûr que si, il voit tout, il contrôle tout. Je vois bien que cette ville est tombée en décrépitude. Je me souviens quand le conglomérat s'est installé ici, après la guerre. C'était un rêve éveillé, une utopie. Créer une agence pour aider le Père Noël, même ces satanés lutins n'avaient pas imaginé mieux. Vous étiez à Boréalisbourg quand il y a eu la grève des lutins? Non, je suis arrivé juste après, avec la première vague de l'agence, après que tous les lutins aient déguerpis. Des farfadets, pas plus haut que 3 pommes qui demandent à être payés. Des ingrats, si vous voulez mon avis. Pauvre Père Noël. Il peut vraiment compter sur personne. Maintenant, il y a des anti-noëlistes à tous les coins de rue. Vous avez remarqué qu'il y avait de plus en plus de coupures de courant ces temps-ci? Je suis sûr que c'est encore un de leurs coups fourrés, ça. Bon, on fait quoi? Comment ça, on fait quoi? On va rester là comme ça, à se contempler la nouille toute la nuit. Vous êtes vraiment pas mon style, en plus. Vous pouvez vous installer dans mon lit, moi j'irai sur le canapé. Quoi? Non, ne me laissez pas tout seul. Il faut que j'essaye de dormir, je me lève tôt demain. Racontez-moi une histoire. Je connais pas d'histoire. Racontez-moi l'histoire du Père Noël. Vous la connaissez déjà par cœur, l'histoire du Père Noël. Racontez-la moi, s'il vous plaît. Il était une fois, il y a bien longtemps, un homme qui rêvait de rendre le monde meilleur. Pour cela, il partit à la recherche du pays des lutins et des fées, tout au nord, à l'endroit où les boussoles convergent. Pendant des jours et des jours, il traversa le grand désert de glace, en quête de l'entrée du royaume magique, sans jamais rien trouver. Ses forces l'abandonnèrent, et il s'écrasa d'épuisement dans le froid glacial de l'Arctique. Alors, la fée des rêves, qui avait assisté à tout ce spectacle, fut tellement émue qu'elle laissa couler une larme le long de sa joue qui vint atterrir dans la bouche du voyageur. Ramené à la vie et devenu immortel, le brave homme décida de payer sa dette en récompensant la bonté et la gentillesse à travers le monde. Enfin, je peux aller me coucher maintenant? Est-ce que vous pensez être une bonne personne? Comment? Est-ce que vous pensez être une bonne personne? Je sais pas, j'espère. Je fais de mon mieux en tout cas. Moi, j'ai trompé ma femme un nombre incalculable de fois. Avec des hommes, des femmes, peu importe. S'ils disaient oui, j'étais partant. Et puis, elle m'a laissé comme ça, comme on laisse une vieille chaussette. Et depuis, je vis avec son fantôme, incapable d'éprouver du désir pour quelqu'un d'autre qu'elle. Je sais pas trop quoi vous dire, moi. Je suis pas une bonne personne. Le Père Noël vous offre des cadeaux, ça devrait vous suffire, non? Qui sait pour encore combien de temps? C'est ça qui vous fait peur. Quand j'étais à l'université de l'agence, j'avais un ami. C'était plus qu'un ami, c'était un frère. Vous voyez? Il faisait partie des groupes d'étudiants anti-noëlistes qui ont manifesté pendant les émeutes de 73. Il voulait que je les rejoigne, mais moi, je sais pas, j'ai toujours été... On s'est disputé et il est parti. Le lendemain, j'ai trouvé son corps dans la foule sur laquelle les gars de l'agence avaient fait feu. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des bonnes personnes, monsieur Bernard. Toutes ces histoires de récompense du Père Noël, je sais pas si ça a vraiment de l'importance. C'est vous qui avez raison. On avait des idéaux, mais il s'est passé quelque chose en route. Peut-être que nos rêves étaient trop grands, trop démesurés pour vraiment s'épanouir à échelle humaine.
Vous allez où? Je rentre chez moi. Vous m'avez foutu le cafard et votre histoire. Je vais vous parler de ma femme, moi, pas de mes copains morts. Si vous voulez que je vous parle de mes copains morts, je peux parler de mes copains morts. J'ai 80 ans, j'en ai plein des copains morts. Ouh. Comment il s'appelait, votre ami? Il s'appelait Arthur. Arthur Lacombe. Mais entre nous, on l'appelait le Rossignol.